Je lance le chrono dans 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, Ameline Coulombier. Moi, je suis directrice associée de l'agence 9B+, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Archistoire. Donc, Archistoire, c'est un projet qui est né de la rencontre de deux structures, mon agence 9B+, et le CAUE Var. Mon agence, c'est une agence d'ingénierie culturelle. On est spécialisé au départ sur des projets de muséographie interactive, donc on vient vraiment du monde du design et des contenus. Et le CAUE VAR, enfin pour ceux qui ne connaissent pas les CAUE, c'est les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, et qui ont parmi leurs missions celle de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'architecture et promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère. Le directeur du CAUE VAR ne pouvait pas être présent, donc je me suis entretenue avec lui un peu, et donc il va dire juste quelques mots sur l'origine du projet. Alors, au départ de l'histoire d'Archistoire, il y a pour le CAUE une volonté de toucher un public plus large pour donner aussi une nouvelle dynamique à notre structure. Très clairement, il y avait le positionnement du CAUE en direction de ces publics. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de la digitalisation, de trouver un outil qui nous permette de parler à un nouveau public, ou du moins qui nous permette de parler à un public en autonomie. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'Archistoire naisse, on était plutôt sur des parcours qui étaient faits par un guide, qui était soit un architecte, soit un paysagiste, qui arpentait le paysage ou la ville et qui commentait. Voilà, donc on comprend le contexte, des visites guidées qui fonctionnent très bien, mais qui touchent un public limité, et puis un public francophone. Donc l'envie de tester l'outil numérique pour voir comment ça pourrait dynamiser, renouveler leur action en termes de sensibilisation. Alors, pour vous parler du patrimoine valorisé, la réalité, c'est que le champ d'action du CAUE, c'est l'ensemble du Var. Donc, impossible de le résumer en un patrimoine. C'est un territoire extrêmement touristique. C'est le premier département en termes de nuitées touristiques après Paris. Mais il n'y a pas d'unité spatiale. C'est un territoire très contrasté entre le littoral et le profil préalpin au nord du département. Entre les zones extrêmement urbanisées et puis des zones plutôt rurales et agricoles. On a de belles pépites, des beaux villages perchés médiévaux avec des vestiges défensifs qui sont visibles. C'est des petites pépites, mais totalement méconnues et qui se font un peu écraser par nos paysages de cartes postales, les gorges du Verdon, le parc national de Porquerolles. Paysage qui, par ailleurs, souffre d'une surfréquentation touristique, une très forte pression qui menace aussi la sauvegarde de ces paysages. Donc, il y a aussi dans la réflexion comment on valorise le reste de ce que le territoire a à offrir, un peu hors des sentiers battus, pour essayer, dans notre mesure, de aussi dévier un peu ces flux touristiques. Dernier contraste, on a donc ces paysages à couper le souffle, hein, on est assez chauvin, on ose le dire, et en même temps, si on est très objectif, on a aussi une urbanisation qui est pas toujours très heureuse, ou en tout cas qui est perçue comme anarchique, avec un étalement urbain, des grandes zones pavillonnaires, un habitat balnéaire lié aux 30 Glorieuses sur le littoral, et aussi cette problématique de l'architecture incomprise. Si vous demandez aujourd'hui à un Toulonnais ce qu'il pense de sa ville, elle offre plein d'avantages, mais en fait, c'est la proximité de la nature et de la mer. Mais si vous lui demandez qu'est-ce qu'il pense de sa ville, il va vous dire c'est une ville laide. La frontale du port, la mairie de Toulon, c'est vécu comme un peu comme une muraille de Chine qui coupe la ville de son front de mer. Il y a des termes comme blocos. Enfin, on voit ça sur les blogs, sur les sites. C'est pas une ville qui, au premier abord, peut paraître belle, même si elle est en complète transformation. Donc, il y a cet enjeu pour le CAUE aussi de valoriser ces architectures 20e qui correspondent à un contexte historique, qui ont été construites rapidement pour accueillir les pieds noirs, pour loger rapidement un grand nombre de personnes. Et donc voilà, une envie aussi de révéler ces architectures, de les revaloriser et de valoriser aussi les personnes qui résident dans ces lieux.
Donc le premier parcours sur lequel le CAE a voulu travailler, c'est un parcours dans le centre-ville de Toulon. Il s'est rapproché de l'écosystème French Tech local et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est mis au travail en janvier 2017. On a fait énormément d'ateliers avec eux parce que nous, on n'avait pas de solution clé en main. On est des designers, donc on a commencé à réfléchir, on a travaillé et en fait, on s'est donné certaines contraintes. Ce qu'on voulait, c'était utiliser le smartphone du visiteur. On ne voulait pas avoir à lui fournir de tablettes. Il fallait que ce soit dans sa poche. Autre contrainte, il fallait que les contenus soient tous consultables complètement indépendamment de la couverture réseau. Parce que, comme ici, il y a des zones blanches où on va mal capter, et donc on voulait que l'expérience elle soit parfaite. Et donc ça impose des contraintes techniques énormes. Il faut que les contenus soient extrêmement légers pour pouvoir être embarqués sur le téléphone et pas utiliser une trop grande place de mémoire. Ce qu'on voulait, c'était essayer de se rapprocher le plus possible d'une expérience de visite guidée, dans le sens où ce qu'on veut, c'est faire lever les yeux au visiteur, guider son regard sur l'architecture et surtout pas l'en détourner avec un écran. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté sur une expérience qui se rapproche donc de la réalité augmentée. Et c'est comme ça qu'est né cet outil innovant pour donner accès, révéler les histoires des lieux qui nous entourent. Donc Archistoire Toulon est sorti en septembre 2017. L'expérience, elle est assez simple. La première étape, c'est un parcours qui géolocalise des points d'intérêt. Quand on rentre dans le périmètre de ce point, l'icône change de couleur, vous êtes arrivé, on accède au contenu. Et là, ensuite, on va scanner son environnement autour de nous. Donc, c'est des photos préenregistrées, c'est des photos 360 qui se superposent à la réalité, qu'on va venir augmenter avec des images d'archives, avec des effets de surbrillance pour attirer le regard sur un détail. Pardon pour l'effet de surprise. On peut rajouter des éléments audio aussi pour évoquer ces lieux, ce qu'ils ont été ou leurs usages, un bruit de marché pour une ancienne halle marchande, etc. Il reste 2 minutes. Oula. Voilà, donc des cartes postales anciennes, beaucoup d'images d'archives, un système de téléportation qui fonctionne très bien pour découvrir l'envers du décor. On est face à un bâtiment, on s'y téléporte et on rentre à l'intérieur. Voilà, des illustrations, du coup je vais passer très vite. Donc toutes ces fonctionnalités, on va pouvoir les combiner et en fait ça s'adapte absolument à n'importe quel contexte urbain et paysager. L'intérêt, c'est qu'on est sur une expérience en réalité hybride, donc en fait, on peut vivre l'expérience sur place comme de la réalité augmentée, mais aussi à distance, comme une visite virtuelle, et comme ça, on peut s'adresser à de très nombreux usages, y compris des ateliers avec des scolaires ou des publics empêchés. Voilà, donc ça se veut un outil très accessible, peu de moyens de production, on n'est pas sur de la 3D, on est sur des illustrations, la réutilisation d'images d'archives. Et les retombées ont été un véritable engouement, avec progressivement beaucoup de communes du Var qui ont approché le CAE pour elles aussi publier leur parcours sur l'application, qu'on est devenu Archistoire Destination Var. Je vais passer sur ça, des innovations d'usage, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une mobilisation de tout l'écosystème. On a été accéléré par un incubateur pour exposer au CES de Las Vegas pour présenter Archistoire. Ça a donné d'autres solutions qui réutilisent les contenus du CAE et aujourd'hui, en fait, donc on vient de publier le 19e parcours dans le Var, mais surtout, on est passé sur une application nationale. Le CAE Var a ouvert l'application à tous les CAE qui le souhaitent avec l'appui de la Fédération nationale. Donc, depuis septembre 2021, on a 9 départements qui sont membres d'Archistoire et on a 64 parcours de publier donc à l'échelle nationale. Donc il y a une logique de mutualisation extrêmement forte puisque on mutualise les coûts de maintenance de cette application. Il y a des effets de renvoi des publics d'un site à l'autre, d'un département à l'autre, des efforts de promotion partagés. Et surtout pour les publics, c'est une application entièrement gratuite avec des contenus qui sont produits par les CAE eux-mêmes ou par leurs partenaires. Mais donc il y a un vrai engagement sur la qualité des contenus et du discours qui peut être proposé. Merci Evelyne. Voilà, j'ai terminé. Super. Merci. Bravo. La parole est au jury. Où est le micro? Sous les papiers, peut-être, je vois quelque chose qui dépasse sur la chaise. Voilà. Attention, je débranche. Oui.
C'est parfait. Vous êtes parti d'une longue étude, puis ça marche. Et est-ce que vous allez aller un peu plus loin, peut-être une deuxième version? Parce que quand on a un tel succès, il y a un deuxième tome. Je suis pas sûre de comprendre votre question. C'est-à-dire que il y a une version, un choix de monument, vous n'avez pas parlé du choix des sites. Ce qui est extrêmement important, parce que effectivement, vous donnez une identité et c'est vous qui l'imposez, cette identité. C'est les CAUE, oui. Oui, mais d'accord, le CAUE, je m'en fiche, ça. Je veux dire, vous imposez une identité. Et cette identité, vous n'avez pas expliqué sur quoi elle a été basée. Peut-être, oui, mettre en valeur, mais ça, c'est très subjectif. Voilà, quelle est l'objectivité de tout ça? Est-ce que vous avez dit patrimoine plutôt 20e siècle, faire aimer ce qui n'est pas aimable, ce qui est inconnu, enfin, quels sont les principes? Oui, alors, en fait, la réalité, c'est que ça dépend des motivations de chaque CAUE. Aujourd'hui, là, je vous ai parlé des motivations du premier parcours sur Toulon pour le CAUE Var. Aujourd'hui, en Isère, on a été lauréat de l'appel à projet du ministère des Armées, donc on est sur un parcours qui raconte l'histoire militaire de la ville et comment ça a façonné. Sur Paris, on va parler des abords de Notre-Dame. En Haute-Garonne, Paris, c'est projeté, c'est bon? Ça marche? Ou c'est une hypothèse de travail? Non, les parcours sont publiés, ils sont disponibles. D'accord, okay. Même moi qui suis spécialiste de Paris, je ne suis pas au courant. Alors justement, ça m'amène une autre question, mais je le passe à mes collègues. Comment vous faites-vous connaître? Comment est-ce publié tout ça? Aujourd'hui, c'est ça Parce que moi, mon problème, le CAUE, je le fréquente, il est à Montparnasse, je connais tout le monde, je connais le patron, personne m'en a parlé. Parce que vraiment, je suis étonné. La promotion, d'abord, ça fait 1 an et c'est vraiment le point délicat aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on espère obtenir un prix pour nous aider à promouvoir l'application. Aujourd'hui, la Fédération nationale nous aide à relayer au sein des CAUE eux-mêmes et auprès du grand public, des collectivités, l'existence de cette offre. L'étape d'après pour nous, c'est effectivement d'atteindre une dimension un peu de guide Michelin, avec un catalogue de parcours très large, sur des thèmes très variés. Mais donc ça, on sait qu'il y a un enjeu de visibilité auprès du grand public. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Frédéric. Oui, alors hier le CES, aujourd'hui Eritech, c'est quoi la suite? Après, là, je vous ai présenté l'histoire d'Archistoire, mais il y a derrière le logiciel, aujourd'hui, il y a notre activité en tant qu'agence, et donc il y a un projet dérivé qui est la création d'une start-up qui va déployer cet outil. On a déjà des réseaux à l'étranger qui ont manifesté l'intérêt de reproduire le modèle qu'on a créé en France chez eux. Donc voilà, un projet à l'international hors Archistoire, puisque les CAUE, c'est vraiment une spécificité française. Ça fait partie des projets. L'international. Merci beaucoup, Christelle Michel. Alors moi, on m'a piqué la question, puisque je voulais vous poser comme question comment est-ce qu'on fait pour vous connaître? Parce que moi aussi, je suis allée dans plusieurs villes et j'ai été quand même scotchée par la présentation, parce qu'en plus, on voit que c'est vachement bien présenté, on voit que vous avez l'expérience des territoires avec les CAUE, et c'est vrai qu'on connaît les CAUE, mais on n'a pas connaissance de tout ça. À l'échelle, par exemple, du Var, les collectivités qui ont produit des parcours sont extrêmement motrices pour le relayer au sein des offices de tourisme. On a des conventions avec le comité départemental du tourisme qui le relaye comme une offre sur le territoire. Maintenant, les autres départements, c'est très récent. On a publié les premiers parcours en septembre 2021. Donc, je sais que par exemple, la Meurthe-et-Moselle, le département, nous a inclus dans leurs dépliants officiels, dans leurs dépliants touristiques. Donc, ça va se faire progressivement, mais ça, c'est quelque chose d'assez lent à se déployer. Merci beaucoup. On vous applaudit.